Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bon, on va passer alors aux dernières nouveautés. En fait, c'est une nouveauté, mais c'est surtout un auteur qu'on va évoquer parce qu'il a sorti plus ou moins 2 livres au même moment. Donc c'est Léon Marais, l'auteur, qui a sorti chez 2024, Canne de fer et Lucifer, et à peu près au même moment, si je me trompe pas. Course de bagnole chez les Requins-Marteaux. Exactement, mais ce sont des bouquins qui datent déjà du mois de juin. Oh là là, chers amis, mais c'est pas trop tard, dans toutes les bonnes librairies, j'espère qu'ils auront encore du Canne de fer et Lucifer ou Course de bagnole, et de toute façon, s'ils les ont pas, commandez-les. Parce que c'est de la bombe. Voilà, je me croirais sur Radio Contact. Et d'ailleurs, je tourne ma petite page comme tous les journalistes de Radio Contact. Alors, donc moi j'ai lu ces bouquins un peu par hasard. Je dois bien avouer que Léon Marais, au mois de juin, je le connaissais pas. Il avait fait, faut quand même le signaler, chez Alain Bollet en 2010, Laisse faire. Voilà, un petit bouquin que malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir dans les mains. Mais donc voilà, et ce qui m'a surpris, c'est en effet de voir 2 bouquins du même auteur qui pour moi étaient inconnus sortir chez 2 maisons d'édition, certes indés, mais déjà bien installés sur la place, avec une grosse brique chez 2024 et un bouquin quand même d'une certaine taille aussi chez les Requins-Marteaux. Donc ça m'a intrigué. Alors, ce sont 2 bouquins qui sont différents et se ressemblent en même temps, évidemment. Alors, Course de bagnole, pour pitcher un peu, comme dirait notre ami Stéphane, je sais que je l'ai déjà dit, c'est une sorte de folle course de voiture. Moi, ça m'a fait fort penser, alors ça c'est pour un peu les vieux cons, mais à la série animée Les Fous du Volant. Voilà. Pour ceux qui savent ce que c'est, je dois pas en dire plus, on est dans le même topo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de course de voiture avec une chier de concurrents, d'équipes d'équipages plus improbables les uns que les autres, voilà. Et donc ils ne pensent qu'à gagner, donc se font plein de coups bas, etc., etc. Canne de fer et Lucifer, rien à voir. Là on est donc course de bagnole, c'est plutôt contemporain. Canne de fer et Lucifer, on se retrouve pendant la période de la Révolution française. On suit le parcours initiatique, on va dire, de Gaston Martin, qui est un jeune prodige au combat de Cannes. Alors le combat de Cannes, c'était un combat qui existait à l'époque. Hein, et on se bat avec des cannes. Voilà, on se bat avec des cannes plutôt qu'avec des épées. C'est quelque chose qui existait à l'époque. C'est un jeune prodige, mais qui a un gros souci, c'est qu'il n'aime pas se battre. Donc du coup, il est très doué dans une matière en fait qui ne lui plaît pas trop. Donc 2 récits différents, je vais dire au niveau du contexte, graphiquement aussi. Chez les Requins-Marteaux, on est plutôt dans un récit où il y a beaucoup de couleurs. C'est assez pété, moi je trouve, dès le départ. Ça me fait fait fort penser à Monsieur Pixel des éditions de l'Employé du Mois, alors que chez Canne de fer et Lucifer, on est plutôt dans un noir et blanc, avec des lavis, du gris, mais je trouve que graphiquement c'est un peu plus sage. En tout cas au début ça me donnait cette impression, en tout cas en les comparant. Alors avant de passer la parole à mes collègues qui trépignent, ça c'est un peu pour les différences. Je trouvais que le tour de force c'était déjà d'avoir sorti 2 bouquins qui sortaient en même temps, avec des époques et des sujets qui semblaient finalement différents, alors qu'en fait moi j'ai retrouvé finalement plein de points communs entre les 2, et c'est ça qui m'a plu, c'est que j'avais l'impression, un peu comme je disais là tantôt, l'impression avec le Renégat qu'on voit comme ça une maison d'édition Uchi qui grandit, qui évolue, etc. Ici j'ai l'impression d'assister à la naissance d'un auteur, disons les mots tels qu'ils sont, Léon Marais, parce que tout de suite j'ai trouvé plein de choses que je trouvais très intéressantes. Alors des dialogues très imagés, très imaginatifs, alors parfois très crus dans l'humour, et puis parfois beaucoup plus fins. Il y a des grosses blagues avec des proutes et du caca, il me semble, si je me souviens bien, dans Canne de fer Lucifer. Mais il y a aussi des allusions politiques, alors parfois un peu plus voilées et parfois bien plus évidentes, et qui vont assez loin, qui poussent la réflexion assez loin. Il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, mais
dans les deux bouquins, les personnages aussi sont portés comme ça par une sorte de quête d'absolu. On sent bien que y a vraiment un souffle comme ça, un souffle épique qui pousse les héros comme ça. Alors de nouveau, même au niveau de cette philosophie, parfois ça apparaît comme de la philosophie de comptoir, et puis parfois on se rend compte qu'il y a bien plus. On touche au sens même de la vie. Il y a quelque chose comme ça de vraiment clair. Et donc voilà, on est pour moi comme ça dans les deux bouquins. Malmené, mais dans le bon sens du terme, surpris assez souvent. Alors le rythme de course de bagnole est plus trépidant. Je reprends un peu ce qu'un lecteur à la librairie m'a dit, et je suis assez d'accord avec lui. Au niveau du rythme, course de bagnole a un rythme fou et démarre en trombe, et c'est comme ça pendant les 2/3. Et puis c'est vrai que peut-être qu'à la fin ça tombe un peu, les voitures freinent et ça retombe un peu. Et peut-être que Canne de fer et Lucifer, c'est peut-être l'inverse, où moi j'ai d'abord lu Course de bagnole et puis je me suis enfoncé dans Canne de fer et Lucifer, qui est beaucoup plus long. D'ailleurs, les éditions 2024 elles-mêmes disaient c'est fou le pari qu'on a fait de faire un aussi gros bouquin avec un auteur inconnu comme ça. Canne de fer à Lucifer, j'ai vraiment eu du mal au début. Ça a démarré assez lentement pour moi. Mais en fait, je dirais au premier quart, au premier tiers du récit, une fois que j'avais bien les pieds dedans, j'ai continué et j'ai été au bout, et il y a vraiment une sorte de, je peux pas dire de crescendo dans l'action, mais en tout cas c'est sûr qu'on lâche plus Gaston Martin jusqu'à la fin et on a envie de savoir comment ça se termine. Et donc voilà. Donc pour moi, 2 bouquins vraiment très intéressants et un auteur vraiment à découvrir. Mais Johanna va nous en dire plus. Elle qui avait préparé des pages entières, mais elle chipote. Elle chipote. Donc, voilà. comme je n'ai pas fait mes devoirs, je vais en profiter pour une deuxième citation d'Aimé Césaire. Si vous voulez comprendre ma politique, lisez ma poésie. Voilà, Jonas. Ok, moi j'ai des choses à dire. Là, il parlait de course de bagnole ou de... Non, par contre, Aimé Césaire a dit les voitures, c'est pour les ministres et les députés. J'aurais dû choisir celle-là, elle était plus dans la thématique. Bah oui. J'étais en train de passer un mot doux à la technique, je suis désolée. Et donc, Canne de fer et Lucifer, moi je dois dire que je suis pourtant... j'ai mon mot doux qui revient, donc je suis un peu déconcentrée. Non, ne regarde pas. Donc... Canne de fer et Lucifer. Je suis assez fan et assez curieuse de ce que font les éditions 2024, mais je dois avouer que quand j'ai vu ce livre, ce pavé, je me suis pas jetée dessus. Je me suis dit, c'est quand même un gros livre. Et puis je l'ai offert. Parfois, il faut faire des sacrifices, Johanna. C'est pas tout le temps jouer, que du plaisir. Hein. Non, mais donc c'est presque 300 pages. Et alors quand tu l'ouvres, c'est quand même... c'est un peu une impression fanzine comme ça, c'est un papier fin, noir et blanc. Non mais attendez, je vais aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Donc voilà, je me suis pas jetée dessus en tout cas. Et il s'avère qu'en fait ce livre, je l'ai commencé et puis je l'ai dévoré parce qu'en fait j'ai trouvé ça très drôle. Et je me suis pas ennuyée du tout et j'ai découvert un auteur avec plein de qualités. Donc déjà le dessin il est super bien. C'est quand même presque 300 pages avec un dessin qui tient la route, je trouve tout le temps, qui est super vivant. Et alors dans l'écriture, je trouve qu'il y a une grande qualité d'écriture, comme tu disais tout à l'heure. Il y a de l'humour, mais c'est aussi très vite référencé. C'est vraiment très bien écrit. Il y a un mélange des genres qui est hyper cohérent. Donc ça se passe au moment de la Révolution et il y a une manière de parler qui met en place par rapport à cette époque-là, qui est pas forcément juste, mais qui est cohérente. Et donc voilà, j'ai pas eu le plaisir de lire Course de voiture, mais en tout cas Canne de fer et Lucifer, j'ai trouvé que c'était un super livre. Du coup, je me dis 2024, décidément, sont des gens qui ont le nez fin et ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, un gros livre. Et alors il y a une qualité très anecdotique mais très appréciable dans ce livre. Il y a un petit marque-page intégré. Pour un livre qui fait presque 300 pages, je trouve ça très futé. Non, ce qui te plaît, c'est qu'il est bleu, que ce soit pas le drapeau belge. Oui, voilà, il est bleu, blanc, rouge, c'est ça qui te plaît. Ah, il est bleu, blanc, rouge. Tu liserais, oui, bien sûr, évidemment. Ça on sait. Tout à fait. Mais donc voilà, super livre et super auteur. J'ai hâte de lire autre chose de cet auteur-là. Donc voilà, très jubilatoire, et c'est vrai que tu l'as dit, je sais pas si je l'avais dit, mais des dialogues assez
truculent. Moi, je me Voilà, truculent. Et moi, j'ai vraiment rigolé en lisant ce livre, donc c'est passé vraiment tout seul.